Bonjour, c'est Alessandro, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, l'erreur alimentaire que tout le monde commet, quelle est-elle? Eh bien, tout simplement le fait de manger tout le temps. Alors, vous êtes-vous déjà demandé si finalement on était fait pour prendre 3-4 repas tous les jours de notre vie? C'est à peu près ce que tout le monde croit. C'était mon cas il y a encore quelques temps, hein. Je pensais qu'effectivement on avait besoin de se nourrir, hein, et de fournir de l'énergie au corps de façon régulière, sous peine de finalement tomber un petit peu en panne sèche. Et finalement, lorsque l'on rentre un petit peu en connaissance, on comprend comment fonctionne le corps, on s'aperçoit très vite que c'est totalement faux, totalement faux. Alors on nous fait croire effectivement que voilà, il faut déjà bien commencer la journée par un petit déjeuner, hein, ça c'est vraiment le repas le plus important. Alors vous savez, vous connaissez ce dicton, manger comme un roi le matin, comme un prince le midi, comme un mendiant le soir. C'est vraiment de la pure sottise, ni plus ni moins, c'est une pure bêtise. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, lorsque vous avez pris un repas la veille au dîner, donc vous avez bien mangé, on est d'accord. Voilà, il est 8h du soir, vous mangez tranquillement, 9h c'est plié, vous êtes rassasié, enfin en tous les cas, voilà, vous avez mangé à votre faim. La soirée se passe et ensuite vous allez vous coucher. Bon, pendant la nuit, que se passe-t-il? Rien, il ne se passe rien. Normalement, la nuit c'est fait pour dormir, donc entre nous, la nuit, voilà, vous avez très peu de dépenses énergétiques. Donc globalement, le corps il fonctionne juste au ralenti, hein, les fonctions essentielles, et puis basta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps qu'il digère et qu'il assimile le repas de la veille, hein, ce qui va prendre quelques heures, vous arrivez au petit matin, en final, vous avez quasiment rien dépensé de tout ça, et justement, vous avez assimilé, et vous avez sous forme disponible tous les nutriments de votre repas du soir. Donc, si vous n'avez rien dépensé et qu'au contraire vous avez un capital qui est quasiment à 100%, il faut bien m'expliquer pourquoi il faudrait absolument se nourrir tout de suite le matin au réveil. Quel est l'intérêt? Finalement, c'est d'apporter de l'énergie. L'énergie, elle est déjà, puisque vous avez mangé le soir et que vous n'avez rien fait pendant la nuit. Donc justement, le matin, vous êtes en pleine forme. Hein, vous avez justement réparé votre organisme à travers le sommeil, donc l'anabolisme, hein, qui a permis de réparer tout ce qui était endommagé, de faire les mises à jour nécessaires. Donc en fait, le matin, vous êtes frais et dispo. Alors, donc le fait de manger dès qu'on se lève sous prétexte qu'il faudrait absolument remplir le réservoir, c'est une idée qui est fausse physiologiquement, c'est bidon. Ça ne tient pas la route scientifiquement, c'est du bidon. Le capital énergétique, il est quasiment plein, à 95%. D'accord? Donc, faut arrêter de dire que oui, le réservoir est vide. Non, non, le ventre est vide. Mais le ventre, c'est pas le réservoir, hein. Attention. Le réservoir, c'est vos cellules. Hein. C'est ce qu'il y a dans vos cellules et dans votre sang. Et donc, si vous faites d'ailleurs une glycémie à jeun, vous allez voir que cette glycémie, elle est normalement autour de 1 gramme par litre. Donc ça veut dire un niveau correct. Voilà, c'est bien. Et donc, vous avez ensuite, à travers le stockage, donc le glycogène du foie, et ensuite les triglycérides, donc les tissus gras, vous avez de l'énergie qui est disponible pour toute votre matinée ou toute votre journée sans problème. C'est juste une question d'habitude et de formatage. On nous a formaté dès l'enfance à manger 3 fois par jour. Ou 4, ou 5. Bon, donc ça c'est juste bidon. Hein. Si vous arrêtez un petit peu ce délire, cette tyrannie, vous allez voir, au bout d'un certain temps, hein, juste le temps de vous réhabituer, vous allez voir qu'il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez très bien tenir la matinée sans aucun problème, et voilà, ne pas avoir de troubles et de symptômes d'hypoglycémie, d'hyperglycémie. En fait, ça, c'est souvent des manifestations qui sont consécutives justement à l'ingestion de produits totalement inappropriés. Hein, les sucreries, les jus de fruits, etc. Bon, mais on en reparlera aussi dans une autre vidéo. Donc clairement déjà, il faut arrêter de dire que le matin, on doit manger comme un roi. Non, moi je vous dis tout l'inverse, on doit manger comme un mendiant le matin, voire ne pas manger du tout. Voilà, c'est ça la réalité physiologique du corps. Et tout ce qu'on vous dit, c'est du bidon, c'est tout. Le corps fonctionne comme ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est comme ça, c'est tout. D'accord? Donc le matin, le capital énergétique il est plein. Ensuite, au-delà du matin, est-ce que nous sommes quand même faits pour manger tout le temps, hein, donc tous les jours de notre vie au même rythme?
Bah, là encore, si on réfléchit un petit peu, si on regarde tout simplement la nature, ce qui se passe, les animaux qui nous entourent, que se passe-t-il en fait? Eh ben, on s'aperçoit qu'ils ne mangent pas de manière régulière, à heure fixe, tous les jours de leur vie. Ça, c'est totalement bidon, c'est encore un concept qui a été inventé pour nous faire consommer tout le temps, tout le temps, tout le temps, et donc vendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui préside à cette logique. C'est pas la santé, hein. La santé, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, l'homme, depuis qu'il existe, n'a jamais fonctionné comme ça. 3 millions d'années, l'homme a tout le temps traversé des périodes où il y avait abondance de nourriture, et d'autres périodes où il y avait beaucoup moins de nourriture. Et c'est pas un problème. Et c'est là que servent justement nos réserves. Ah oui, il faut avoir des réserves en cas de période dure. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de période dure. Le frigo est tout le temps plein. Donc la période dure, c'est finalement qu'on crève de notre surpoids et de notre surconsommation. Donc clairement, ce qu'il faut, c'est juste revenir à un équilibre naturel, déjà saisonnier, entre la belle saison et la saison, la mauvaise saison, on va dire. Donc été-automne, vous avez abondance de nourriture, automne-hiver, vous avez moins de choses. Déjà, voilà, commencez à observer un petit peu ces rythmes saisonniers, on est déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus normal, et pour lequel notre corps est encore programmé. Notre génome n'a quasiment pas bougé depuis l'ère préhistorique. Et pourtant, voilà, notre mode de vie, lui, il est radicalement différent. Aujourd'hui, on mange tout le temps, et n'importe quoi en plus. Donc non, il faut juste arrêter ça, et comprendre que de temps en temps, le corps a besoin, je dis bien besoin, c'est pas une lubie, c'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin fondamental et physiologique du corps. Il a besoin de se reposer. Et au niveau digestif en particulier, eh bien voilà, votre tube digestif, il a besoin de vacances, quoi. C'est pas en le faisant bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours de votre vie, 4 fois par jour, que vous allez arriver à quelque chose de bien. Ça va vous amener à la maladie, ni plus ni moins. C'est comme vous, si vous bossez tout le temps, sans vacances, sans RTT, à un moment donné, vous n'en pourrez plus. Donc, votre corps, c'est exactement la même chose. Comprenez bien que votre tube digestif, il a besoin un peu de repos de temps en temps. Et le repos, c'est quoi? C'est tout simplement d'arrêter de manger. Donc, de temps en temps, faites des jeûnes. D'ailleurs, le mot le dit, jeûne, jeûner, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester jeune. Parce que vous allez permettre de vous réparer, de vous mettre à jour, d'éliminer les accumulations de déchets qui se construisent au fur et à mesure justement de vos indigestions, et de garder votre corps dans un état qui soit celui de la perpétuelle jeunesse. Et c'est ça qui se passe lorsque vous jeûnez. Donc, si vous ne le faites pas, eh bien vous allez tout le temps construire des accumulations de dépôts qui s'accumulent, alors sous forme de kilos en trop, par exemple, on le voit bien, c'est un symptôme tout simplement de ça. Et donc, de temps en temps, il est vraiment important, par exemple aux intersaisons, ou lorsque vous avez traversé des périodes un petit peu lourdes au niveau digestif, faites des pauses. Arrêtez-vous de manger un petit peu, et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Le ventre vide, ce n'est pas une maladie, c'est tout l'inverse, au contraire. La maladie, c'est surtout, elle vient de trop de nourriture, trop de déchets dans votre corps. Le problème, c'est pas assez, c'est trop, d'accord? Donc il faut bien comprendre ça. Finalement, c'est un petit peu, je vais vous faire un parallèle, c'est un petit peu comme en art. Un tableau, il est réussi et il est achevé quand il n'y a plus rien à enlever. C'est pas quand il y a quelque chose à rajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Et c'est là que vous avez une œuvre d'art. Dans le corps, c'est un petit peu, cette même logique. C'est pas plus, non. C'est au contraire diminuer, ne pas surconsommer, rentrer en hyperconsommation, en surcatabolisme. C'est permettre au contraire d'augmenter l'anabolisme. Donc moins, c'est mieux. Vous allez vous recentrer, vous allez vous rééquilibrer, vous allez permettre à votre corps d'assainir le terrain, et là vous allez réellement pouvoir maigrir facilement et de façon durable, et en plus de maigrir, vous allez retrouver la pleine santé. Donc, de temps en temps, on fait une pause, on s'arrête, on respire, on s'aperçoit que, oui, on survit lorsqu'on ne mange pas pendant quelques heures, quelques jours, il n'y a pas de problème, et au final, on mesure même que c'est très bien et que ça nous fait un grand bien. On se réhabilite, on rajeunit, ça nous change même l'esprit, réellement, je vous le dis, concrètement, je parle d'une expérience qui est la mienne, c'est vraiment quelque chose qui va vous changer. Et en bien, d'accord? Donc vous ne pouvez pas encore l'imaginer tant que vous ne l'avez pas fait, donc moi je vous encourage tout simplement à sauter un petit peu le pas,
et voilà, à commencer de temps en temps, une demi-journée, une journée, vous arrêtez, vous vous mettez au calme et vous jeûnez. Et vous allez voir que ça va le faire. D'accord ? Donc là, vous avez un moyen de santé ultra puissant, qui est facile, qui est gratuit, qui ne demande rien, dont on ne fait pas la promotion, tout simplement pour ça, c'est parce qu'il ne rapporte rien. Moi, je vous dis, pourtant, c'est quasiment le moyen de santé par excellence. C'est le moyen de santé. Voilà. Donc, commencez à vous y intéresser, pratiquez de temps en temps, vous allez voir, le ventre vide, ça le fait. Hein, c'est juste une sensation dont on n'a pas l'habitude, on a perdu cette habitude, et pourtant, il va falloir la retrouver si vraiment vous voulez toucher la pleine santé. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, comme toujours, allez voir sur mon site santénaturellement.fr, vous avez d'autres informations complémentaires. 1 heure de formation offerte sur voilà, les clés pour bien maigrir à travers le descriptif juste en dessous de la vidéo. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.